Pendant 2 jours, ils ont travaillé de façon théorique sur les innovations apportées dans la lutte contre les changements climatiques, notamment dans la séquestration de carbone. Pour joindre l'acte à la parole, une visite guidée dans ce champ-école avec les experts venus de plusieurs pays africains. Aujourd'hui, on est sur le terrain pour que les participants puissent voir de façon pratique de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'agriculture intelligente face au climat appliqué à la culture du cacao. On voit des exemples concrets qui sont déjà mis en œuvre par des agriculteurs. Formation très enrichissante pour les enseignants-chercheurs. Cette formation est la bienvenue parce qu'en plus de savoir à quel type d'arbre il faut associer aux cultures, on nous a appris aussi comment faire un compostage et on a appris aussi sur le cacao bioclimatique en plus de traitement avec des produits bio. Cette parcelle de 50 hectares est un écosystème favorable à l'agriculture. Elle a permis d'implémenter l'innovation qui va servir à développer une agriculture durable et s'adapter au changement climatique. Nous avons montré de façon simple et pratique les mesures qu'il faut effectuer pour qu'on puisse estimer le stock de carbone dans un champ. En fait, estimer le stock de carbone, c'est pour faire quoi? C'est en fait, bientôt, nous sommes sûrs que les pollueurs qui ont mis de l'argent de côté ont donné à des instituts à qui on présente son stock de carbone que nous séquestrons dans un espace donné et ce stock de carbone peut équivaloir à de l'argent qu'on va te donner parce que tu séquestres du carbone dans ton espace. Donc l'objectif réellement, c'est aujourd'hui de partager avec tout ce parterre d'enseignants-chercheurs venus de différentes universités de Côte d'Ivoire les questions de technologie, d'agriculture intelligente et aussi de voir comment ils s'approprient cela dans l'utilisation de leurs cours et aussi dans la diffusion de l'information sur les changements climatiques. Cette visite met ainsi fin à l'atelier de sensibilisation et de formation des formateurs sur la séquestration de carbone. Fiers et confiants, les enseignants se disent prêts et outillés à œuvrer efficacement contre les changements climatiques. Cette rentrée solennelle des institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, et des structures socio-éducatives de base débute avec la remise des feuilles de route aux directeurs régionaux. Un point des résultats de l'année écoulée permet d'exposer les perspectives. Il en résulte une augmentation de l'offre de services qui se traduit par l'évolution progressive du nombre de structures qui sont passés de 590 en 2021 à 673 pour cette année 2023. Au niveau des effectifs des enfants, ils sont passés de 17 575 enfants en 2021-2022 à 19 667 enfants en 2023. Pour une meilleure prise en charge de l'enfant et la promotion des familles. Cela passera certainement par la création de crèches et garderies au sein de nos IFEF, des CPPE, dans les marchés, les entreprises et toutes les communes de Côte d'Ivoire pour accélérer le développement de la petite enfance. Promouvoir les structures socio-éducatives de base, levier pour une meilleure prise en charge de l'enfant et de l'épanouissement des familles, ainsi que engagement et responsabilité des acteurs des IFEF pour une formation de qualité. Ce sont les 2 thèmes de la présente année académique. Notre département ministériel, qui s'inscrit dans cette logique, portera une attention particulière à la création des structures et au renforcement de leurs capacités afin d'améliorer l'accès des populations à des offres de services de qualité. Cette rentrée solennelle est marquée par la distinction de 22 agents qui font valoir leur droit à la retraite après 25 et 40 années de service. Également récompensées 9 meilleures auditrices de la cohorte 2022-2024, à savoir les 3 premières par filière couture enfant, couture adulte et pâtisserie.